En parlant d'aliments, l'huile d'olive extra vierge, c'est le dossier de ce 19h. 4 prix ont été décrochés récemment par l'Algérie au 18e concours international des huiles du monde, dont 2 médailles, une en or et une autre en argent. C'est une distinction importante donc, dans ce concours qui a regroupé, il faut le rappeler, 250 participants de différents pays. Les lauréats algériens, nous les avons rencontrés. Ils sont cultivateurs à Bouira, Boumerdes ou encore à Blida. Voici leur portrait signé ce soir. C'est une préparation d'environ de 2 ans. On a récompensé par une médaille d'or d'un fruit mûr intense. C'est une bonne chose pour nous et c'est pour la filière horticulture en général, algérienne et pour l'Algérie. Nous sommes heureux, c'est ce produit qui nous a permis de gagner parmi plus de 250 participants. Non, c'est bien, mais c'est encourageant. On préfère avoir une médaille de bronze, d'argent, bien d'or. Nous avons été à leur rencontre, d'abord à Ahnif, dans la wilaya de Bouira, au pied de Djurdjura, Omar Ouagued, déterminé à aller de l'avant et fier de ses 6 hectares et 12 000 oliviers. À l'Arba'a, dans la wilaya confinée de Blida, Nasreddin Bellout a tenu à inaugurer devant nos caméras un nouvel espace, lui qui table sur la connaissance pour un produit compétitif. Et enfin, entre terre et mer, à Berlia, dans la wilaya de Boumerdes, Hamid Kieret nous accueille dans un univers où modernité rime avec qualité. 3 profils différents, mais tous attachés à la terre nourricière et à l'or vert. Le matériel, on les a achetés en 2014 dans le cadre d'un dispositif d'État algérien. Alors, on a coûté environ 2 milliards de centimes. En 2012, on a investi dans une nouvelle machine qui nous a coûté plus de 180 000 euros à l'époque. C'était en 2009, j'ai fait une étude techno-économique avec des experts. Et moi aussi, j'ai voyagé dans certains pays. C'est pour ça que à ce temps-là que j'ai commencé à connaître c'est quoi l'olive, c'est quoi l'huile d'olive. Et apprendre surtout à la consommer. Sous l'étiquette de vierge et extra vierge, l'huile d'olive s'impose aujourd'hui comme une nouvelle habitude alimentaire. Seulement, selon les professionnels, si on veut aller plus loin, la certification et la labellisation de ce précieux liquide en Algérie devrait être le maillon fort de la chaîne. La plupart des huiles qu'on a en Algérie, c'est des huiles naturelles, on ne peut pas dire biologiques parce qu'il faut la certification. Il y a tellement de choses à savoir sur l'huile d'olive, alors que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils consomment. Pour participer à l'étranger, il vous faut une analyse, certificat d'analyse agréée par le COI, le Conseil international de l'agriculture qui se trouve en Espagne. Il manque un travail sérieux sur le terrain. À mon avis, il faut le revoir, le Conseil horticole algérien, parce que pour le moment, on n'a rien vu depuis sa installation, ça fait 2 ans. Cela dit, entre le contenant et le contenu, l'olive balance. Ça fait 2 ans de ça, une entreprise à Oran qui fabrique ce genre de bouteilles, mais il est en arrêt à ce moment. Alors, il y a un rupture et c'est un problème sérieux. Avant, on l'importait de la Tunisie. Maintenant, la Tunisie, elles sont très saturées. Donc, on a un problème. Ils risquent d'importer d'ailleurs. On risque que le prix va augmenter. Le prix, la qualité et la quantité des éléments essentiels pour aller vers le marché international. La demande y est. Depuis l'annonce des résultats, les 4 producteurs algériens médaillés sont sollicités par des opérateurs américains, japonais et d'autres. Pour l'instant, le rêve est permis. Quand on sait que la wilaya de Bouira à elle seule pourrait produire plus de 2 millions de litres d'huile d'olive par an. Sachant qu'un baril d'huile d'olive coûte 10 fois plus cher qu'un baril de pétrole. Mais nous reviendrons tout à l'heure sur le problème de certification concernant l'huile d'olive notamment. Avant cela, ces oléiculteurs que vous venez de voir avaient été primés et présélectionnés ici en Algérie lors d'un concours, du concours Apulé, dont la 3e édition devait se tenir à Alger lors du Salon international de l'olivier en mars dernier. L'événement a été reporté en raison de la crise du Covid-19. Mais au niveau de l'Institut national de recherche agronomique algérien, le travail s'est poursuivi pour élire la meilleure olive
la meilleure huile d'olive extra vierge Apulé 2020 Fellabnora. Ce sont les fiches des candidats de l'Apulé 2020, un concours national de la meilleure huile d'olive vierge extra. Même si la 3e édition se déroule dans des conditions exceptionnelles, l'équipe de l'Institut de la recherche agronomique veille au respect du règlement établi par le Conseil oléicole international. Au fait, le lot, il est composé soit de 3 bouteilles de 750 ml avec un code qui lui appartient, ou bien 4 bouteilles de 500 ml. Pourquoi 4? Une, elle doit rester comme témoin. Celles de l'année dernière, elles sont toujours au niveau de notre chambre froide. S'il y a des mécontents, on peut leur refaire l'analyse. Il faut savoir que le taux d'acidité d'une huile vierge extra doit être inférieur ou égal à 0,8, mais pas que. D'autres paramètres sont déterminants pour avoir une huile de qualité. Il y a un itinéraire technique à respecter. Là, c'est-à-dire c'est la taille, c'est le travail de terrain. Après, c'est la récolte qui est la clé de voûte de l'obtention de l'huile de qualité. Une olive ne doit pas passer 3-4 mois devant une huilerie. C'est aberrant. C'est pas comme les autres huiles végétales. Le soja, tournesol, on les raffine. C'est un jus de fruits. Donc on ne dit pas la transformation, on dit l'extraction. Donc plus l'olive elle est fraîche, elle garde ses attributs. Et c'est ça, lors du concours. L'acidité, l'indice de peroxyde, l'absorbance dans l'UV, c'est chimique. Après, il y a la deuxième étape qui est la dégustation. Une étape assurée par un jury international composé de 8 personnes. En revanche, il va falloir attendre encore pour avoir un laboratoire sensoriel et un panel de dégustation permanent en Algérie. En attendant, l'INRA renforce le volet coopération internationale. Nous sommes sur un projet avec l'Union européenne, donc l'acronyme OliveNet. Et c'est un projet qui regroupe plus de 12 pays. Donc le coordinateur principal du projet, il est à l'université d'Athènes. Il y a donc dans le projet, dans le consortium, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne. Ce qui est sûr, c'est que le concours Apulé a permis d'établir une relation et d'assurer une continuité entre la recherche et les oléiculteurs algériens. Les résultats 2019 ont servi également de matière de recherche pour un étudiant en master de l'université Houari Boumediene Bebzouar. La certification, justement, c'est un problème sur lequel tente de se pencher donc l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique d'Algérie, qui envisage d'ailleurs d'accréditer ces laboratoires, notamment pour la filière oléicole, pour se conformer aux normes internationales. Une réunion a eu lieu il y a quelques jours au siège de l'Algérac. L'organisme algérien d'accréditation, Fellabnor, était présente. C'est ce qu'on appelle mettre un pied à l'étrier. Très attendue, cette première réunion entre l'Institut national de la recherche agronomique et l'organisme algérien d'accréditation vient répondre à un besoin, voire une exigence. Les agriculteurs, les oléiculteurs notamment, nous sollicitent pour faire des analyses de leurs produits, mais avec l'accréditation, notamment l'accréditation, la 1725, donc les résultats auront plus de poids. On se prépare pour avoir donc un laboratoire accrédité, donc doté d'un espace d'analyse sensorielle, d'un espace de dégustation. L'INRA dispose de laboratoire, dispose d'une infrastructure. Moi, je serais ravi, Algérac, d'aller avec eux sur un bouton pour pouvoir accréditer ces laboratoires afin de pouvoir remettre des documents normatifs opposables sur cette filière qu'on appelle l'huile d'olive. Il peut être aussi un moyen qu'utilisera les pouvoirs publics pour contrôler tout ce que nous importons dans ce domaine-là, dans le produit. Valoriser ce produit ne peut se faire sans l'aspect normatif, validé par un laboratoire reconnu à l'échelle internationale. L'INRA pourrait donc certifier la qualité d'huile d'olive, mais pas seulement. Il va falloir que demain on dit, lorsqu'on dira Made in Algérie, ça dit qu'il a une fiche technique. Il est dans la chaîne internationale. Je pense que l'État doit maintenant légiférer, imposer la règle. Il faut qu'absolument que les règlements techniques soient adoptés
on obligeait tout le monde de se conformer aux exigences. Mais au-delà des pratiques, décrocher le précieux sésame permettrait à l'INRA non seulement d'être prestataire à l'échelle nationale et internationale, mais jouer aussi un rôle pivot pour répondre à la demande des pouvoirs publics. Il faut un laboratoire de référence qui représente l'Algérie, qui devient demain, selon les accords que nous avons signés avec l'Union européenne, il devient un organisme notifié. C'est-à-dire que c'est lui qui signe au nom de l'État algérien tous les documents de reconnaissance avec tous les pays qui font du commerce avec l'Algérie. Ça aussi, c'est un maillon faible. L'étude du dossier d'accréditation du laboratoire de l'Institut national de la recherche agronomique algérien prendrait environ 6 mois. S'il est validé, l'INRA deviendrait le premier laboratoire de certification d'huile d'olive en Algérie.